Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un très bon moment de partager ces plateaux. La dernière émission de l'année 2023 sur les antennes d'Héritage Radio et Télévision. Je m'appelle Gauthier Monga. Pour cette fin d'année, on va revenir sur beaucoup de points qui ont fait l'essentiel de l'année 2023 sur les antennes de la radio, télévision, Héritage. Et c'est parti. Cette nouvelle année de 2024, la rédaction s'est battue pour que ces sessions d'information reviennent, notamment Foot Afrique qui nous manque régulièrement. Moi, je pense que ça serait une bonne chose pour l'année 2024. La différence professionnelle entre cette activité en 2022 et 2023? Elle est énorme cette différence. On se rappellera en 2022, on était encore trop jeunes et puis étudiant à l'université. Et je me rappelle en 2022 avec la deuxième édition du championnat de la Ligue de football du Grand Katanga qui s'est joué ici à Kamina. J'étais pas dans le bain sportif comme un analyste ou un journaliste sportif. Certes, j'ai envoyé plusieurs reportages à Héritage Lubumbashi et partout sur les chaînes qui m'ont contacté pour avoir ces informations de la Ligue de football du Grand Katanga qui a fait jouer ses phases préliminaires et la phase finale à Kamina. On sentait qu'on était encore trop jeune, mais en 2023, ça a été l'éclosion. Je pense que Héritage Radio-Télévision a été la meilleure radio et la meilleure télévision où le championnat de la Ligue de football du Grand Katanga a été suivi en long et en large, de par les tours préliminaires et jusqu'au niveau de la phase finale et même l'information concernant la finale où on a vu la Esconcon orientale chapeauter les toits du football katangais. Ça a été suivi en long et en large. Ça, c'est sur le plan médiatique du championnat. Personnellement, j'ai aguerri aussi une certaine maturité parce que j'ai eu à travailler avec plus de 4 médias, moi étant ici à Kamina, et à travers cette possibilité qu'Héritage Lubumbashi nous offre pour la diffusion des informations sportives de la ville de Kamina, Gauthier Monga, sévi, plébiscité et meilleur journaliste de l'année 2023 par l'Association des journalistes sportifs du Congo, section Olomami. Alors ça a été une grande avancée pour cette année 2023 et j'ai eu à travailler avec Radio Kapi, la RTNC, Malaika Radio et Télévision, RTGT depuis la ville de Kalemi et la RTNC Kinshasa qui m'ont contacté pour leur envoyer des reportages. Donc sur le plan contact et rapport professionnel avec d'autres confrères journalistes, ça a eu un impact positif sur moi et ça m'a permis également, en suivant vos émissions, de m'étaler sur une ligne droite vers la perfection de ce que nous sommes aujourd'hui. Comme vous le savez, les journalistes, c'est un métier dans lequel nous apprenons chaque jour et ça a toujours été comme ça. Un shortlist de ce que j'ai réalisé cette année. J'ai été élu meilleur journaliste de la province du Olomami par l'association sportive AJSC, comme je venais de le dire. J'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs médias. Ça aussi, sont des réalisations. J'ai réalisé plus de reportages que l'année de 2022. Si je peux en compter à 2023, ça va au-delà de 20 ou 25 reportages, en commençant par l'entente urbaine de football de Kamina à la phase finale et bien d'autres rencontres comme celle du TP Mazembe face à la sélection locale ou encore les débuts du championnat de l'entente urbaine de football de Kamina cette saison. Donc j'ai eu à beaucoup plus travailler que l'année dernière, donc j'ai eu beaucoup de réalisations, mais j'ai également fini les études. Vous le savez, ça fait 1 an que je suis licencié en journalisme. Malheureusement, je suis encore célibataire. Donc c'est à mettre aussi à l'actif. Beaucoup de projets, mais sinon, l'année 2023 a été meilleure. L'événement de l'année pour moi, d'abord c'est les sacres de Manchester City. Vous le savez, les propriétaires de cette équipe ont eu à mettre beaucoup plus de moyens. Ils ont investi et ils ont mis Pep Guardiola à la tête de cette équipe pour matérialiser ces projets-là. Il lui a fallu plus de 4 ans pour que City arrive enfin à soulever la coupe aux grandes oreilles avec un bon recrutement. On a vu Erling Haaland aux côtés de bons joueurs comme Joao Cancelo, Bernardo Silva qui ont permis à Manchester City d'arriver à faire ce qu'ils ont eu à faire cette saison. Donc moi je pense que c'est l'événement de l'année. Ça c'est international, mais sur le plan, si on doit revenir en République démocratique du Congo, ça a été de voir les tout-puissants Mazembe jouer pour la première fois la Super Ligue africaine, et même si l'équipe a été éliminée dès l'entrée, mais ça a été un événement très heureux pour la République démocratique du Congo. Vraiment le comeback de la République démocratique du Congo lors de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire. Vous le savez, après des journées, la RDC était presque out, mais
l'avènement de Sébastien Desabré a permis à nos fauves de se retrouver aujourd'hui en course pour cette CAN Côte d'Ivoire 2024 de 24 nations également. Donc je pense que ce sont les événements qui m'ont personnellement touché. Donc voilà. Quelle est la date? Moi je pense que c'est la remise du Ballon d'Or hein, qui est la date de l'année pour moi, parce que ça a été un Ballon d'Or très controversé. Il y a ceux qui pensaient qu'Erling Haaland allait prendre, il y a Kylian Mbappé, mais contre toute attente c'était le meilleur joueur de tout le temps. L'un des meilleurs joueurs de tout le temps. Il s'agit bien de Lionel Messi qui s'est adjugé ses 8e Ballon d'Or. Donc ça a été l'événement de l'année pour moi. Et bon, c'est ça, en fait. À titre sportif, moi je ne vais pas aller déjà en Europe, je vais rester en République démocratique du Congo. Ça a été triste pour moi de voir les deux équipes du Grand Kasaï souffrir en début de saison. Il s'agit bien de Sa Majesté Sanga Balende et Chinkunku qui ont perdu leur première rencontre de cette édition de la Ligue nationale de football. Ça ne m'a pas plu. Tous on connaît et sait que Sa Majesté Sanga Balende dans le foot de la République démocratique du Congo mais perdent 3-4 matchs par forfait pour faute de moyens, pour quitter les grands Kasaï, regagner Léo Katanga. Ça a été un vrai problème, un vrai casse-tête. Ça ne m'a pas plu, un championnat d'élite en République démocratique du Congo, mais dont deux écuries qui sont en train de perdre beaucoup de matchs par forfait. Ça a été pour moi triste. Ça c'est au niveau national, mais au niveau international, c'est la blessure de Neymar. Et quand j'ai essayé de regarder ces vidéos de convalescence, comment il est en train de souffrir pour revenir, quand on est sportif et qu'on perd, on est beaucoup plus frappé par des blessures, c'est encore très triste. Et pour moi, ça a été ça. Et à l'actif, pour moi, ce sont ces événements-là tristes de l'année. Le moment heureux de l'année, tous on connaît que 2023 a été une année. Bah, je ne vais pas commencer déjà par la première division. Ici au Lomami, les événements heureux de l'année, il y a l'ascension de l'Est Concon Oriental en Ligue 2, la deuxième division du championnat national. Concon Oriental, c'est l'une des équipes de l'entente urbaine de football du Lomami, de Kamina, qui est sortie championne de la dernière édition de la Ligue de football du Grand Katanga, qui aujourd'hui est en train de jouer la deuxième division du championnat national. Donc ça reste l'événement de l'année Lomami. Mais sur le plan national, c'est l'inauguration du stade Kibasa Malimba, voilà, à Lubumbashi, qui reste un événement où Lupopo et bien d'autres équipes pourront jouer maintenant leur match à la maison, à Lubumbashi. Les interclubs de la CAF également, je vais encore les rappeler. Cette qualification de la République démocratique du Congo pour cette CAN, ça a été l'événement pour moi de l'année. Et puis